Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'une Indigo. Aujourd'hui les cancers, je vais faire un tirage général. Général pour commencer, je rajouterai un tirage dans quelques jours orienté sur le sentimental et le relationnel. Donc pour aujourd'hui, je vais vous tirer 5 cartes de l'oracle de la triade. Je commencerai à interpréter ces 5 cartes. Ensuite, je jumèlerai avec l'oracle G pour avoir plus d'informations. Et je terminerai avec une carte ou deux, suivant ce qui tombera, de l'archange Raphaël, les cartes oracles de l'archange Raphaël, archange de la guérison. Comme en ce moment, avec les énergies de la dernière pleine lune, la nouvelle lune, l'éclipse solaire, il y a énormément d'énergie de guérison et également d'énergie karmique. Donc bon, ça me semblait bienvenu de tirer une carte de cet archange-là, puisque vraiment on est en plein dedans. Et selon moi, ça va durer tout l'été au moins. Alors, je me concentre un instant, les cancers. Oups, on parle de protection, de nouvelle protection, de protection dans un nouveau projet, de protection céleste, c'est quelque chose de nouveau pour vous, ou alors oui, vraiment pour un projet, pour une idée. Alors, on va voir. On va partir sur une coupe. Cancer. On a la carte 12, la carte du sceau. Le sceau, c'est pour certains un contrat. Ça peut être contrat de travail, contrat karmique, un rendez-vous karmique, une âme sœur, une flamme jumelle, quelque chose comme ça. Une nouvelle rencontre, quelque chose qui va vous apporter du bien-être. Pour d'autres, il s'agit vraiment un contrat avec l'harmonie. Quelque chose, oui, vraiment qui vous force, c'est un peu fort, mais qui vous pousse, oui, qui vous pousse à vous harmoniser de l'intérieur au niveau émotionnel, les cancers. Il est question ici quand même avec ce jaune de relationnel, de confiance en soi aussi, de retrouver confiance en soi, ou alors d'un nouveau projet en lien avec le relationnel, en lien avec le bien-être, en lien avec la confiance en les autres, en vous aussi. Et nous avons la carte 51, la carte du retour. Alors pour moi, c'est quelque chose, c'est un espèce de contrat pour que vous puissiez vous harmoniser, vous sentir mieux de l'intérieur. Moi, ce qui me vient, c'est chakra énergétique, choses comme ça. Mais pour d'autres, améliorer nos contacts, améliorer notre côté relationnel, pour guérir de quelque chose. Avec le retour, je vous disais aussi que ça pouvait être contrat karmique, quelqu'un qui revient de votre passé, alors soit quelqu'un qui revient de votre passé, les cancers, et puis voilà, il y a quelque chose à harmoniser. Pour d'autres, il peut s'agir de quelqu'un qui, dans cette vie, vous êtes encore inconnu, mais voilà, c'est du karmique, c'est quelqu'un que vous avez pu rencontrer dans d'autres vies, auparavant. Quoi qu'il en soit, il est temps que vous retrouviez votre unicité. C'est pour ça qu'on vous envoie ou ce rendez-vous, ou ce contrat, en tout cas quelque chose qui va vous permettre de vous sentir mieux. On me parle beaucoup de confiance en vous ici, de retrouver confiance en vous, de pouvoir être capable de créer quelque chose en lien avec votre confiance en vous, peut-être avec ce que vous avez toujours voulu faire. On me parle ici avec le retour de quelque chose à harmoniser. Alors je trouve qu'elles vont vraiment bien ces cartes. Peut-être dans une relation, dans un état, dans une situation qui a tendance à revenir. On peut parler de vieux schémas aussi, on peut parler d'addiction, on peut parler de quoi d'autre, de manque de communication, de manque d'harmonie, vraiment, quelque chose qui peut vous peser. Et il va être question, étape par étape, de guérir tout doucement. C'est ce qu'on me donne pour vous pour le mois d'août. Alors, on va partir sur 5 cartes.
La carte 46 des sacrifices. La carte 42 du désert. La carte 30, le pardon. La carte 29 de l'élévation. La carte 14 de l'homme. Alors, oui, bah pour moi c'est assez clair, hein. Il est question pour vous les cancers, c'est ce que je vous disais avec la carte du retour, d'une fin de cycle, hein. C'est fini les sacrifices, c'est ce qu'on me dit là. C'est fini les couteaux dans le dos, c'est fini le sacrifice, c'est fini la procrastination pour certains, hein. Prenez ce qui vibre en vous, ceci est général, hein, les cancers, hein. Il est question de, avec cette carte du sacrifice, d'en avoir bavé. Avec cette carte du désert à côté, quelque chose de sec, quelque chose sans amour, quelque chose... Si on parle d'un travail, c'est un travail plan-plan, un travail, on le fait parce qu'on a besoin de nourrir notre foyer, on ne le fait pas par plaisir, on ne le fait pas par envie. Ça peut être pareil pour une relation, quelle qu'elle soit, hein. Je ne parle pas forcément d'une relation karmique, je ne parle pas forcément de votre conjoint ou conjointe, hein. C'est vraiment côté relationnel, travail, peut-être même finance, hein. Ça peut vraiment englober beaucoup de projets, hein, beaucoup de domaines aussi, hein. En tout cas, avec cette, et vous commencez le mois d'août avec cette carte du sacrifice, c'est comme si vous décidiez, voilà, aujourd'hui ça suffit, quoi. Ça suffit les sacrifices, j'en ai marre, je veux plus ça dans ma vie. Ça fait trop longtemps que ça dure, je suis à la quête de quelque chose, d'une harmonie, d'une bienveillance. Je veux m'harmoniser, je ne veux plus cette souffrance qui est quasi éternelle, quoi, que je ressens souvent. Je ne veux plus de ces sacrifices dans ma vie. C'est terminé, je pense à moi. Et moi, j'ai envie de m'harmoniser. Voilà, c'est ce qui me vient. Votre carte centrale, les cancers, c'est le pardon. Alors, s'il y a eu des disputes, des sacrifices, des souffrances, des désillusions, des remords, des doutes, du stress, vous voyez, la liste peut être très longue, hein. On peut parler de deuil, on peut parler de rupture, on peut parler, enfin, quelque chose qui vous pique. Et bien là, on vous demande de changer quelque part votre fusil d'épaule. C'est très bien de vouloir taper du poing sur la table. C'est fini le désert, c'est fini les sacrifices, c'est fini cet effet de lenteur. On peut parler de procrastination, de manque d'amour, de manque d'argent, de manque de bonnes relations, de manque de quelque chose de sain dans notre vie qui nous fasse avancer et non pas stagner, hein. Donc là, il va être question, au milieu du mois d'août à peu près, de se pardonner, hein, d'apprendre à se pardonner, de changer notre point de vue, de sortir le drapeau blanc, de dire voilà, ça suffit, j'en ai marre, moi j'ai plus de force, j'en peux plus, il faut vraiment que ça cesse, j'ai besoin de me recentrer, hein. Vous voyez cette personne, elle ferme les yeux, hein, comme pour s'écouter, hein, vraiment écouter notre âme, qu'est-ce qu'elle veut. Pardonner à soi, pour retrouver une forme de liberté, une forme d'harmonie, autant pour vous que dans le relationnel, le travail, quoi que ce soit d'autre, hein. Mais en tout cas, commencez par vous, hein. C'est vraiment ce qu'on vous dit avec ce personnage qui ferme les yeux, qui s'écoute, hein. Il s'écoute et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a un petit bol d'eau qui est en train d'éteindre le feu de la colère là en bas. C'est vraiment se pardonner à soi-même, hein. Mais commencez par vous-même. Commencez par vous-même et ensuite vous verrez que ce que vous voyez à l'intérieur de vous se manifestera à l'extérieur de vous. En commençant par vous-même, à vous pardonner vous-même, vous verrez que naturellement vos relations changeront, quelles qu'elles soient, hein. Si les gens ne sont plus en confort avec vous, ils s'en iront d'eux-mêmes. Vous n'aurez rien à faire. Si les gens, au contraire, se sentent bien avec vous, vous les attirerez comme des mouches, hein. Mais vraiment, il est question ici de se nettoyer, entre guillemets, de se purger, hein, de toute souffrance, hein, de toute addiction, de toute procrastination, hein. Ce qui va vous amener à une élévation. Vous voyez le S, ce qu'il représente pour vous? En tout cas, pour moi, le S, c'est la spiritualité, hein. Pour moi, il est question, grâce à ce pardon que vous vous faites
et le pardon des autres, il est question de s'élever, d'élever nos ondes, de s'élever spirituellement, hein, de construire, vous voyez cette pyramide, elle a vraiment des bases solides, hein. Voilà, et ben c'est ce que vous faites, pierre par pierre, vous construisez votre propre pyramide, votre propre élévation, hein. Il y a une idée de ne plus dépendre des autres, il y a une idée de ne plus attendre après ceci, après cela, après un tel, après une telle. Il est question de, voilà, commencer à travailler par nous-mêmes, hein. Commencer à travailler à l'intérieur de vous. Rappelez-vous, ça se manifestera à l'extérieur de vous. Pour d'autres, cancers qui sont quand même des signes d'eau, on peut parler d'un éveil spirituel. On peut également parler de dons, d'une clairvoyance, de messages de nos guides, de ressentir nos guides. C'est vraiment, il y a beaucoup de signes comme vous en ce moment, d'y voir plus clair, d'y voir, si on avait tendance à voir à 1 mois ou 2 mois devant nous, bah là on va pouvoir voir à 6 mois, voire 1 an, d'y voir plus clair, d'avoir une vision plus claire. C'est ça. Et puis la carte de l'homme, bon bah pour moi c'est la carte du consultant. Donc pour vous messieurs, bah, c'est la carte qui vous représente. Pour vous mesdames, soit c'est quelqu'un dans votre entourage, soit pour d'autres, mesdames scorpions, si vous sentez que vous avez une énergie plutôt masculine, plutôt yang, plutôt dans l'action, et non pas dans l'émotionnel, non pas dans l'intuition, eh bien cette carte vous représente également. Donc je vais tirer les 5 cartes de l'oracle G pour avoir un peu plus de détails pour vous les cancers. En tout cas, on y voit une évolution, hein. C'est fini quoi, c'est fini les problèmes, c'est fini les sacrifices. Il peut y avoir 10 problèmes ou 100 problèmes, eh bien je les prendrai un par un et je leur réglerai leur compte à tous, hein. C'est pour ça qu'il y a une idée de lenteur aussi, hein. N'hésitez pas à vous faire des petites listes, à vous aménager une bonne organisation dans votre vie aussi, hein. Oui, apprenez à vous pardonner, apprenez vraiment à vous pardonner parce que il en découlera quelque chose de vraiment magnifique, hein. Homme ou femme, il y a une élévation spirituelle. On peut parler pour d'autres qui travaillent peut-être dans le bâtiment, d'une construction de maison, d'un agrandissement, de quelque chose comme ça, de bâtir en fait, hein. Peut-être que vous avez des problèmes à ce niveau-là, que tout ne va pas avec l'architecte ou je ne sais quoi, et que voilà, vous allez trouver la solution, hein. Vous allez vous introspecter, vous allez trouver la solution pour pouvoir mener à bien ce projet, hein. Bon là, ça me parle plus pour les hommes, et puis pas tous les hommes, hein. Certains vraiment, peut-être des maçons, des couvreurs, enfin voilà, des gens qui, oui, architectes, des gens qui travaillent dans le bâtiment, hein. Allez, je vais recouvrir. Cancer. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle déjà pour commencer. Et puis, si, voilà, pour ceux qui travaillent dans le bâtiment, n'hésitez pas à me dire. Pour ceux qui ont des dons, n'hésitez pas à me dire. Pour ceux qui ont tendance à, voilà, à avoir quelque part tapé du poing sur la table pour s'introspecter, pour pouvoir se pardonner, pardonner aux autres, n'hésitez pas à me dire. En tout cas, quoi que ça soit ici que vous traversiez en ce début août, il y a de l'harmonie au bout, hein. On dirait que c'est votre but et vous avez bien raison, hein. Oui, on parle ici d'une guérison avec la carte 33 en dos de deck. On peut parler de médecine, on peut parler d'une bonne écoute, on peut parler d'un problème du cœur. Alors, pas forcément médical, quoique ça peut, mais quelque chose qui vous tienne à cœur, hein. Fini les sacrifices, maintenant on avance, hein. On veut avancer, on veut s'élever, on veut peut-être s'éveiller spirituellement. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous apportera une guérison, hein.
Alors, sous le sacrifice, nous avons la carte 16 du chemin. Sous le désert, nous avons la carte... Alors, c'est la carte de présentation de l'oracle G. Je l'ai transformée en carte karmique. Donc, elle nous parle de flammes jumelles, d'âmes sœurs, de rendez-vous karmiques, de nœuds karmiques, tout ce qui a un lien avec le karma. Pour d'autres, cette carte représente la carte blanche. On en parlera tout à l'heure. Sous le pardon, nous avons la carte 59 de la chauve-souris. Sous l'élévation, le désert qui revient, vous voyez, carte 26. Et c'est vraiment, ça se concorde tout ça. Hein. Oh, bah regardez, la carte 56 de la pyramide. Et qu'est-ce qu'on a là? Oui, alors clairement, ces deux jeux se confondent. On est bien dedans là. Alors, ce que ça me dit, les sacrifices, c'est fini. Les sacrifices, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'il est temps pour nous d'avancer. Hein. Peut-être que certains cancers se... Alors, je ne sais pas quel âge vous avez, quel que soit votre âge. Voilà, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie, bon sang? À part souffrir, à part perdre mon temps, à part procrastiner, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Il y a cette idée, hein, que voilà, le chemin a été périlleux en arrière et qu'aujourd'hui, on veut quelque chose de plus lumineux. Hein. Vous voyez ce chemin? Alors, il n'est pas tout à fait noir, hein, il y a des zones de blanc, des zones de noir, puis zones de blanc. Ce ne sera pas forcément parfait, hein, mais quoi qu'il en soit, il est en pente ascendante ce chemin, vous voyez? Il est question avec la carte du sacrifice de faire le choix, de dire ça suffit, parce que voilà, on sait qu'on a un autre chemin beaucoup plus lumineux, hein, beaucoup plus lumineux qui nous attend. Hein. C'est ça les cancers. Hein. La carte du désert, associée à la carte blanche, alors nous dit deux choses. Que peut-être que si on parle ici d'une union, alors qu'elle soit votre conjoint, votre conjointe, dans le côté relationnel, familial, avec un collègue, quoi que ce soit qui vous oblige à vous, enfin, qui que ce soit qui vous oblige à vous introspecter, si vraiment c'est une personne qui vous pose souci, on vous parle ici de karmique. Hein. Donc, pour certains, vous êtes en relation avec votre flamme jumelle, votre âme sœur, ou alors tout simplement en relation avec quelqu'un qu'on appelle donc un rendez-vous karmique, quelqu'un qui est placé sur votre chemin pour vous faire évoluer. Hein. Sachez que les rendez-vous karmiques, l'un pour l'autre, vous êtes comme des miroirs. Hein. Il y a une idée de vase communicant. Hein. Si l'un fait quelque chose, l'autre peu après fera la même chose, et ainsi de suite. Et tout le monde s'élève comme ça. Hein. Après, c'est pas forcément une relation d'amour, hein. Ça peut être une relation d'amour de cœur, mais votre meilleur ami, il ou ie, voilà, ça peut être ça. Hein. Quoi qu'il en soit, il est question voilà, d'un problème karmique ici pour moi, et ça a assez duré. Ça a assez duré, ça vous a peiné, ça vous a... pas comme un boulet, mais en tout cas, ça vous a peiné, ça vous a ralenti, voilà, ça vous a ralenti dans votre quête. Hein. Et avec cette carte blanche, on vous dit que voilà, ça c'est fini, hein. Vous êtes en train de faire les bons choix, en vous pardonnant, vous êtes en train de faire les bons choix, les cancers, et puis vous allez avoir carte blanche. C'est ça que ça veut dire, pour un renouveau. Vous n'aurez plus qu'à dessiner l'image qui vous convient, vous n'aurez plus qu'à écrire les lignes qui vous plaisent. C'est ça que ça veut dire les cancers. Hein. Donc tenez bon, hein, continuez vraiment à ascensionner tel que vous le faites. On peut parler ici d'une ascension spirituelle. Là, c'est noté. Ici, c'est ce que ça me dit. Et on termine quand même avec une évolution. Le pardon, en lien avec les chauves-souris. Alors les chauves-souris, enfin la chauve-souris, c'est, vous voyez comme cette carte est plutôt sombre, c'est vraiment on broie du noir, on a un manque de confiance en soi, on a essuyé des pertes émotionnelles, des pertes, des souffrances. On a pu même avoir quelque part un abus de confiance. Hein. Et là, il va s'agir, en tout cas, ça vous aura fait souffrir. Et là, il va s'agir de pardonner, hein, de vous pardonner, mais aussi de pardonner à la personne. C'est comme si c'était quelque chose d'important hein, qu'on vous demandait. Peut-être aussi important pour vous, hein, parce que voilà, derrière, il y a une vraie élévation. C'est comme si cette chose-là, ce qui vous retient, il faut vraiment le lâcher parce que il s'agit ici pour moi d'un nœud karmique, hein, quelque chose comme ça. Hein. Il y a quelque chose à défaire, vous voyez, pour pouvoir vous élever spirituellement. Si vous y arrivez, vous vous élèverez. Hein.
Et alors ensuite, on vous dit que oui, hein, l'élévation est bien sur ce désert. Hein. Donc on vous reparle de votre nœud karmique, de votre flamme jumelle ou âme sœur, en tout cas quelqu'un qui est comme un miroir pour vous, qui vous permet, par la souffrance peut-être, hein, ou par l'inaction, ou par les addictions, je ne sais pas, mais en tout cas il est question de s'élever, d'en finir avec tout ça. Hein. Et on vous dit que oui, hein, la carte de l'élévation est bien sur celle du désert, hein, donc vous allez y arriver, hein, vous allez être en pente ascendante. Hein. Et là, on vous dit que qui que vous soyez, homme ou femme, bah, vous allez réussir. Hein. On vous le reconfirme ici. Hein. On vous reconfirme les bases solides. Pour certains karmiques, dont le seul souci, c'est le bâtiment, du moins travailler à construire notre maison, travailler à changer d'endroit, peut-être à se réunir en achetant une nouvelle maison en commun, alors qu'avant, chacun était chez soi. Il est question... Voilà, pour ceux dont il est question d'avoir ce genre de problème-là, on vous dit qu'à la fin du mois, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Hein. Même si pour vous, ça a été un peu long, que ça a duré longtemps, ou que voilà, il y avait des aléas, vous allez y arriver. Hein. Là, la pyramide, elle est là. Hein. Elle est présente. Hein. J'y vois une maison. Hein. Pour d'autres, on parle vraiment d'une élévation spirituelle, hein, d'une connexion avec vos guides très puissante, puisqu'on a 2 fois la pyramide, hein. D'une connexion avec vos guides très puissante, et c'est peut-être là le contrat d'harmonie. Hein. Vous voyez, je vois qu'on a l'ordre derrière, hein, l'ordre divin, mais aussi ramener une harmonie sur vous pour mettre bon ordre dans votre vie, hein, dénouer ces nœuds karmiques. Hein. C'est ça qu'on nous dit. Hein. Et puis alors avec les racines, alors attendez, je mets un peu mon petit bazar, avec les racines, on parle de quelque chose d'ancien, on parle aussi du passé, des énergies karmiques. Hein. Quand je vous dis que les énergies sont karmiques et que les énergies sont de guérison, vous êtes dedans là. Hein. C'est au mois d'août que vous entrez dedans. Hein. Mais c'est pour du mieux. Hein. C'est vraiment pour du mieux. Hein. Donc je vais vous tirer une carte de l'archange Michael de Dorine Virtue. Donc je vous disais, c'est l'archange guérisseur. Merci. Je vous ai dit archange quoi? Je voulais dire archange Raphaël. Hein. Ah, ce sera celle-ci à m'appelle. Demandez l'aide de l'archange Raphaël. Je vais vous lire la petite prière ensuite. Donc oui, hein, en vous pardonnant, en faisant ce travail d'introspection, vraiment n'hésitez pas. Hein, n'hésitez pas à demander l'aide de vos guides, l'aide de l'archange Raphaël. Comme vous voyez, le contrat avec l'harmonie amène une guérison. Hein, c'est ce que je vous disais, rien qu'avec les decks. Tout était dit en fait avec les 2 dos de deck. Hein. Donc n'hésitez pas à prier. Hein, la connexion avec les guides, elle est là, elle est en train de se faire pour le mois d'août. Hein. Donc je vais vous lire la prière. Cher archange Raphaël, je demande ton aide curative pour telle situation. Merci pour ton intervention divine de guérison. Donc c'est vraiment ce que je vous disais. Hein. Il va s'agir ici de guérir d'un manque de confiance en vous, d'un abus de confiance, de remords, de doute, de souffrance, de quelque chose qui vous fait du mal, d'une traversée du désert. Hein. Oh bah regardez, dos de deck, on a le oui. Oui, vous allez y arriver. Oui, vous devriez contacter l'univers pour faire vos demandes. Oui, vous allez réussir à vous pardonner. Oui, vous allez pouvoir avoir votre maison, vous éveiller spirituellement. Et oui, vous allez finir le mois de façon beaucoup plus sereine, avec une nouvelle vision des choses. Entrer dans... Bah, peut-être pas une renaissance, mais un nouveau cycle en tout cas. Entrer dans un nouveau cycle beaucoup plus stable, beaucoup plus pérenne aussi. Hein. Et puis oui, vous allez pouvoir vous harmoniser et guérir. Hein. Je vais vous lire la petite phrase. Cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à faire confiance à mes ressentis, non pardon, à mes sentiments, car ils constituent un baromètre juste et précis de la vérité. Mes ressentis. Je me dis que si mes langues a fourché sur ce mot-là, c'est que pour certains, ça doit vous parler. Hein. Donc je te prie de m'aider à faire confiance à mes sentiments car ils constituent un baromètre juste et précis de la vérité. Oui, bon, en même temps, sentiment, ressenti, on n'est pas loin. Hein. Quoi qu'il en soit, ici, vous pouvez demander également à l'archange Raphaël, voilà, oui, d'avoir plus confiance en vous. Hein. C'est ce que je vous disais, il y a quelque part un petit manque de confiance, mais ça va aller mieux. Hein. De vous faire plus confiance en vos sentiments, en vos ressentis, parce que vraiment, c'est votre balance. Hein. C'est votre balance, en fait, les cancers. Hein. Et la carte de derrière, c'est rétablissement et réadaptation.
Donc, vous allez y arriver. Hein. Vous allez vraiment y arriver. Donc, voilà, les cancers. Je vous souhaite un merveilleux mois d'août. Vraiment, si vous êtes en vacances, profitez-en bien. Je vous souhaite plein de bonheur. Je vous envoie plein de bonnes ondes. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.